Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette deuxième partie consacrée au planning professionnel, je vais vous expliquer comment créer un bouton pour appeler une macro. Et ensuite, nous pourrons calculer mois par mois le nombre d'heures travaillées grâce à des formules de calcul et notamment la fonction NBC. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc nous nous retrouvons sur le calendrier qui est à complet. Je vous montre déjà que j'ai créé toutes les macros concernant les différentes catégories de journées, maladies, fériés, congés, etc. Maintenant, le but du jeu va être d'éviter quand on veut faire exécuter une macro, c'est de passer par l'onglet développeur, macro, exécuter, etc. Je vais créer un bouton de commande. J'insère donc une forme. Je vais le mettre, on va prendre pour jeudi et vendredi, non, lundi et jeudi, pardon. Donc je le mets en jaune, je vais modifier le texte, c'est-à-dire que je vais inscrire JS. On peut le mettre en gras, on peut grossir un peu pour que ce soit un peu plus parlant. Maintenant, avec le curseur droit, enfin le clic droit de la souris, je me positionne sur le bouton et donc je clique avec le clic droit, affecter une macro. Je vais chercher ma macro, c'est lundi-jeudi. OK. Maintenant, dès que je m'approche du bouton, vous remarquez que le curseur se transforme en main. Cela veut dire qu'il s'agit d'un bouton de commande de macro. Je vais par exemple remplir la deuxième semaine de janvier. Voilà, c'est fait, on a bien JS. Il suffit maintenant de faire le même travail sur tous les codes. Donc c'est ce que j'ai fait, que j'ai préparé à l'avance. Je vous montre donc le résultat. Je monte ma barre de commande, voilà. Voilà. Je décale un peu. Celui-là, je vais le supprimer. Et maintenant, à partir des boutons, je vais pouvoir compléter mon calendrier. Vendredi, je clique. On est bien en présence d'un vendredi. Imaginons que j'ai 3 jours d'arrêt de maladie parce que j'ai la grippe. Là, je reprends mon travail. Journée semaine. Là aussi, donc c'est un vendredi. Lundi 21 et 22, je vais être en formation. Qu'est-ce qu'on peut... On va essayer de mettre tous les cas. Ensuite, il m'est arrivé un accident de travail. Il me restait une journée de congé de l'année dernière. Je l'applique et là, je me mets en congé donc de cette année. Et puis le dernier cas, je vais me mettre en grève le 31 janvier. Votre planning est maintenant terminé. Alors, il est, comment dire, il est intéressant maintenant de calculer le nombre d'heures mois par mois. De nombre d'heures travaillées. C'est pour ça que j'ai fait exprès de mettre dans les cellules JS, JF, etc. C'est ce qui va nous permettre de faire le calcul des heures travaillées. J'ai préparé ma trame, voilà,
j'annule. Je vais chercher les lignes que j'ai cachées. Afficher, les voilà. Les journées travaillées, c'est donc JS, journée de la semaine, le vendredi, journée fériée, les journées de formation, c'est du travail aussi, maladie, non, le reste ne sont pas du temps de travail. J'ai donc recopié ces codes avec les couleurs et maintenant je vais pouvoir faire le calcul. Alors au préalable, pour me faciliter la saisie des formules, j'ai nommé chaque mois, chaque colonne où il y a les couleurs d'un nom, donc Jean comme janvier, février, donc je prends aussi le 29, vous voyez, mars, je me suis pas embêté, mars, et voilà. Et maintenant je vais rentrer ma formule. Donc, pour compter le nombre de jours, semaines, lundi, mardi, mercredi, jeudi, qu'il y a dans le mois de janvier, je vais appeler la fonction NBC. NBC. Excel me demande en premier la plage. Eh bien, la plage, ça sera Jean. Jean, c'est-à-dire le mois de janvier, la colonne où il y a les couleurs. Le deuxième paramètre dont on a besoin, c'est le critère, c'est-à-dire qu'est-ce que doit aller calculer Excel. Il doit calculer le nombre de JS qu'il y a dans ma plage nommée Jean. Je ne fiche pas la cellule F41. Vous allez comprendre pourquoi. Et voilà, il y a 7 jours semaine, on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est bien ça. Maintenant, il suffit simplement de reprendre cette formule, de la copier et de coller la formule sur les cellules suivantes. On aurait pu le faire après, parce que je vais... Quoique non. Et voilà, donc on a 3 vendredis, on a tiens, un jour férié, bah oui, le 1er janvier, et on a une journée de 2 journées de formation, les voilà. Bon, pour calculer le nombre d'heures, il suffit simplement de reprendre le résultat de la fonction NBC et de multiplier par le nombre d'heures qu'il y a dans une journée. Donc pour mon cas, c'est 6. Les vendredis, je travaille 3h30. Donc je multiplie par 3,5. Les jours de formation, les jours fériés, je travaille 2h30. Et je considère que les jours de formation, c'est comme un jour de semaine, donc je multiplie par 6 heures. Automatiquement, Excel calcule donc le total. Dans cette cellule, j'ai mis la formule somme de ça. Maintenant que on a rempli pour le mois de janvier, on va remplir pour le mois de février. Donc on copie et on colle les formules. Sauf qu'ici, c'est janvier qui apparaît. À ce moment-là, on reprend tout. On fait un CTRL H, c'est-à-dire qu'on va appeler la fonction remplacer et on remplace Jean par Fève. C'est-à-dire que dans les formules, le mot Jean va être remplacé par le mot Fève. Remplacer tout, 4 remplacements, effectivement, on a 4 lignes. Ok, fermé. Excel indique 0, ce qui est tout à fait normal étant donné qu'on n'a pas rempli, on n'a pas colorisé cette colonne. On peut, pour s'amuser, le faire. Ici, c'est un vendredi. Là, c'est des jours semaine. Vendredi. On peut aussi le faire comme
comme ça, prendre plusieurs cellules en même temps. Là, ce sont des vendredis. Voilà, je m'arrête ici. Et vous voyez qu'automatiquement, Excel a mis à jour les résultats des formules. Maintenant, ce que je vous proposerai dans un prochain tuto, c'est bien d'avoir le nombre d'heures mois par mois. Ce qu'on pourrait faire, c'est de calculer le nombre d'heures travaillées, le nombre de jours de congés, etc., année par année. Donc, je l'ai fait sur mon fichier personnel. Je vous ai fait un aperçu, une capture d'écran. Voilà ce que ça donne. Pour l'année 2018, j'ai toute ma synthèse de mon temps de travail. Et vous voyez, on remarque même qu'il me reste encore 13 jours de congé à prendre au titre de 2018. Pour 2019, j'ai déjà rempli à l'avance tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et aussi les vendredis. J'ai rempli aussi les jours fériés. Il me restera juste à modifier le code couleur si je tombe malade, par exemple, ou si je prends des congés. Et ça se fera automatiquement, ça se mettra à jour. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à poser des questions si vous avez des difficultés et à vous abonner à ma chaîne. Au revoir.